7h17, c'est l'heure de l'invité de Grand Matin. Vous nous suivez aussi sur internet, réunion.lapremière.fr. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Avec vous, Sébastien Audebert, le directeur de cabinet du préfet. C'est votre invité ce matin. Sébastien Audebert, bonjour. Bonjour. On sait que le pronostic vital du surfeur attaqué par un requin samedi à Boucan-Canotte n'est plus engagé. Est-ce que vous avez des nouvelles plus précises ce matin ? Écoutez, je sais qu'il est toujours hospitalisé, que son état est stable, donc son pronostic vital n'étant plus engagé, c'est une nouvelle rassurante. Nous sommes tous sous le choc. Je tiens d'abord à exprimer bien évidemment une certaine tristesse par rapport à ce qui s'est passé. C'est comme à chaque fois, malheureusement, c'est un drame. Donc le fait qu'il soit visiblement hors de danger en ce qui concerne son pronostic vital est une nouvelle qui nous rassure tous. Hors de danger, mais handicapé à vie, avec quelles séquelles au juste ? Il semble qu'il ait perdu 2 membres, donc à savoir un bras et un pied. Donc effectivement, toute sa vie, il aura les séquelles de cet accident. Et le maître nageur qui s'est blessé lors du sauvetage, comment va-t-il lui ? Donc le maître nageur a également été pris en charge et là également je tiens à saluer le courage dont il a fait preuve. C'est pas la première fois qu'il intervenait sur un drame de cette nature-là. C'est en fait la forte houle qui était de 2 mètres à 2 mètres 50 qui a entraîné une chute. Donc il semblerait qu'il ait eu une fracture du tibia. Donc lui aussi est encore hospitalisé. Il va mieux, mais là aussi, il va mettre du temps à s'en remettre. Mais là encore, je lui adresse au nom du préfet toutes nos félicitations pour cet acte vraiment de courage. Ce drame, est-ce qu'il vous fait douter de la pertinence des différents dispositifs mis en place face à la crise requin ? Écoutez, quand il y a un drame de cette nature, c'est toujours un choc pour tout le monde. C'est une évidence, c'est un drame humain. Donc face à ça, on ne peut que malheureusement être dans l'empathie. En ce qui concerne le cap qui a été fixé dans le cadre du plan donc, de prévention du risque requin, il faut le maintenir. C'est une évidence. Ce qui s'est passé samedi nous montre bien que lorsque les filets ne sont pas opérationnels, il ne faut pas se baigner. Nous devons gérer un risque requin. Il existe, il ne disparaîtra pas. On le gère de plusieurs manières. Il y a plusieurs barrières qui sont mises en place. Les filets en sont une. Mais le filet est resté en position active, si on peut dire, alors qu'il y avait un trou dedans. Est-ce qu'il aurait fallu le baisser ? Alors, le filet n'était pas actif tous les matins, avant l'ouverture des activités de baignade, des activités nautiques. Il y a une inspection du filet. Samedi matin, l'inspection a montré que le filet n'était pas opérationnel puisqu'un trou était apparu du fait de la forte houle. Donc immédiatement, la nouvelle a été passée au maître nageur sauveteur. Et ils ont mis en place la flamme rouge, donc qui indique que la baignade et les activités nautiques sont interdites. Donc on ne pouvait pas le baisser immédiatement pour des raisons simplement pratiques. Mais le risque, lui, c'était technique, on ne pouvait pas le baisser. Le drapeau prime sur le filet. Parce que samedi, à cause de la houle, le filet anti-requin était baissé aux Roches Noires et pas celui de Boucan à quelques kilomètres de là, alors qu'il était pourtant déchiré, je le rappelle. Est-ce qu'il faut prendre la même décision pour les 2 sites pour clarifier les choses ? La nature de la houle n'était pas la même sur les 2 sites. Aux Roches Noires, nous avions une houle qui était de plus de 4 mètres, donc ce qui a justifié un arrêté municipal et l'abaissement des filets. C'était différent donc à Boucan-Canotte où la houle était moindre. Mais c'est vraiment l'inspection du matin, qui est une inspection donc quotidienne, qui a montré que les filets n'étaient pas opérationnels. Et ensuite, la nouvelle étant passée, les maîtres nageurs ont informé, vous le savez, toute la journée pour bien dire ne pas aller en mer parce qu'il y avait un risque. Alors vous l'avez rappelé, Sébastien Audebert, je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du préfet. Le danger était clairement signalé. Les MNS multipliaient les sommations depuis le matin pour que les surfeurs sortent de l'eau. Les gendarmes aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Écoutez, les gendarmes, aujourd'hui, interviennent très régulièrement. Beaucoup de gens soulèvent la question de la verbalisation. Depuis le début de l'année, il y a une 50aine de verbalisations qui ont été faites. Il y a aussi tout un travail de prévention qui est fait. La brigade nautique va en mer, parfois au contact des surfeurs, pour les informer, pour ceux qui prennent des risques. Sur la plage, les maîtres nageurs, les gendarmes passent des informations. Avec quelles consignes pour ces gendarmes ? Juste rappeler le danger ou aussi verbaliser si besoin ? Eh bien, lorsque les gens sont en mer, bien évidemment, la contravention de première classe de 38 € qui s'applique va l'être lorsque les conditions le permettent. On ne va pas demander aux gendarmes d'aller en mer récupérer des personnes et de prendre des risques eux également. Là aussi, nous sommes face à une contravention, non pas face à un délit. Les gens qui vont en mer, malgré eux, ne sont pas des délinquants, ce sont des contrevenants. Donc il n'y a pas de pouvoir de coercition. Et l'enjeu essentiel, c'est vraiment la responsabilité de tout un chacun. On doit gérer aujourd'hui un risque requin. Ce risque, il existe. On ne pourra pas le rendre risque zéro, ça n'est pas possible. Donc il faut vraiment que chacun ait bien conscience que ce risque est toujours là. Ça n'est pas parce que depuis quelques mois, nous avons installé des filets que le risque a disparu. Lorsque ces filets sont opérationnels,
le drapeau est vert et on peut pratiquer cette activité. Lorsqu'ils ne le sont pas, il ne faut pas aller en mer parce que le risque requin à La Réunion, il existe. C'est quoi la solution? C'est que le chef de poste MNS soit assermenté, comme le souhaite l'élu au sport de la ville de Saint-Paul, Thierry Martineau, qui le dit dans les colonnes du quotidien ce matin, ou bien redonner aux maîtres nageurs sauveteurs le statut de CRS, comme il y a quelques années. Est-ce que ça, c'est une autre solution? Certains la réclament. Des solutions, il y en a sans doute des possibles. Là aussi, il y a des évolutions. On est dans le cadre d'un programme qui est un programme d'expérimentation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore ouvertes à discuter, des expérimentations qui peuvent se mettre en place aussi sur d'autres sites. Donc on continue à travailler là-dessus. Une piste de réflexion, c'est aussi pourquoi pas d'équiper nos gendarmes éventuellement avec des jet skis pour intervenir en mer. C'est une possibilité, c'est une piste ouverte. Nous n'avons pas décidé. Là aussi, il faut construire une doctrine très précise. Nous avons aussi la police municipale, bien évidemment, j'ai oublié de le dire, mais qui intervient, et la mairie de Saint-Paul qui, là aussi, a pris toutes les mesures qu'il fallait samedi, y compris d'ailleurs après en termes de secours, après le drame. Donc, plusieurs pistes sont ouvertes, il faut les poser sur la table. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut obliger les jeunes à sortir de l'eau, et par quels moyens, finalement? Écoutez, je pense que aller les chercher en mer, c'est compliqué, c'est difficile, ça pourrait faire un risque supplémentaire. C'est vraiment la responsabilité individuelle de chacun. Le risque requin, je le répète, il existe. Nous avons mis en place tout un ensemble de mesures, tout un ensemble de lignes pour le réduire. Nous avons les filets, on parle des filets. Parlons aussi des programmes de pêche, le programme Cap Requin 2. Parlons aussi, pour ce qui est l'activité sportive et de surf, des vigies. Parlons également de tous les stations d'écoute qui sont mises en mer, de tout le programme scientifique qui est mis en place aussi pour observer les requins, mieux comprendre leur comportement. À La Réunion, aujourd'hui, nous sommes sur une expérimentation pilote. L'Afrique du Sud, l'Australie, qui sont des pays qui connaissent ce risque depuis de nombreuses années, regardent de près ce que nous faisons. Donc il y a tout un travail qui est fait, des scientifiques également qui sont impliqués, des associations, l'État, la région, les communes, tout le monde travaille autour de la table et c'est pour ça que vous me posez la question du cap, il faut maintenir ce cap. On est parti d'une situation à La Réunion qui était interdiction de la baignade. Aujourd'hui, nous nous réapproprions l'espace maritime, c'est important, il faut continuer. Nous avons créé un climat de confiance entre les partenaires. C'est important de maintenir aussi ce climat. Vous allez continuer à travailler avec les mêmes partenaires? Bien évidemment, nous continuons. Je vous pose la question parce que le programme Cap Requin déchaîne les passions, on le sait, dénoncé par des associations environnementales pour qui ça appâterait davantage de requins et ça les attirerait près des côtes, des opposants qui parlent d'un programme d'apprentis sorciers. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, ce programme suscite des polémiques, ça je le sais. En face de Boucan-Canotte, en l'occurrence, il n'y avait pas de palangre. C'est un premier point. Deuxième point, bien évidemment, nous faisons des captures qui sont des captures ciblées, qui concernent les requins dangereux pour l'homme, les requins bouledogues, les requins tigres, les captures accessoires. Dès que c'est possible, bien évidemment, les espèces sont relâchées. Donc ce programme, c'est là aussi une expérimentation. C'est dans un tout, j'expliquais, il y a plusieurs mesures, il y a plusieurs niveaux de protection, ça fait partie d'un programme, ça fait partie d'un tout. Et là aussi, dans le cadre de l'expérimentation, il y a bien évidemment des choses encore à discuter. Mais pour l'instant, ce programme est une défense supplémentaire, un élément supplémentaire pour permettre la diminution du risque. Le dispositif post-attaque a été lancé aussitôt après cette attaque, une traque du requin qui a attaqué le surfeur. Quel résultat pour le moment? Et puis, est-ce que c'est possible finalement que ce squale soit resté prisonnier entre la plage et le filet? Écoutez, le programme, donc le protocole qui a été mis en place, c'est un classique. Donc c'est une riposte, c'est-à-dire que des palangres sont largués donc par le comité régional des pêches. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu de capture particulière. Est-ce que le requin est encore à l'intérieur des filets? On peut le savoir, ça? C'est difficile à dire. Pour l'instant, avec un drone peut-être? Pour l'instant, il n'a pas été observé. D'accord, il n'a pas été observé. Il y a un risque de conséquences négatives évidemment pour le tourisme. Quel accompagnement est prévu? Écoutez, en termes de communication sur ce sujet-là, bien évidemment, c'est un drame humain, mais je le répète, on maintient le cap. Nous avons un programme qui est en place, un programme expérimental qui est observé à l'étranger, des choses qui fonctionnent mieux. Ça faisait 13 mois qu'il n'y avait pas eu d'attaque de requins à La Réunion. C'est la période la plus longue depuis le début de cette difficulté en 2011. Donc, ça n'est pas parfait, on ne peut pas avoir de risque zéro, il faut que chacun en ait conscience. Il n'y a pas lieu aujourd'hui de déserter les plages de La Réunion. Combien de temps elles vont rester interdites à la baignade, les plages de Saint-Paul? Est-ce que cette interdiction peut être définitive? Écoutez, il faut simplement regarder les conditions météorologiques, voir bien évidemment l'opérationnalité des filets, et le protocole qui existe aujourd'hui n'est pas remis en cause. Dès que le filet sera réparé, dès que la houle sera passée, le filet va être remis en place et on repart?
le filet sera remis en place et la réglementation sera appliquée dans le cadre de l'arrêté préfectoral du mois de février 2016. Est-ce que la psychose risque pas de repartir de plus belle ? Comment éviter d'en arriver là ? Il n'y a pas lieu de parler de psychose. Je vous dis, aujourd'hui, il y a un risque. Le risque, il est connu de tous. Maintenant, la responsabilité de chacun, c'est d'appliquer la réglementation, de prendre en compte le fait que ce risque existant, lorsque la baignade est sécurisée, ce qui est une nouveauté, ce que permet le plan de prévention donc du risque requin, lorsque ce risque n'existe pas parce que les filets sont opérationnels, on peut aller se baigner. Lorsque ça n'est pas le cas, on n'y va pas. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sébastien Haudebert. Bonne journée. Merci à vous, Philippe Dornier, Sébastien Haudebert, directeur de cabinet du préfet. Et les attaques de requins, il en sera question aussi dans l'actu à 12h15, ce midi sur Réunion Première Radio avec vous, Philippe Dornier et vos invités. Toutes vos réactions 0262 99 2000.